30 lives en 30 jours. Ce sont les lives de l'été. J'attends que vous vous connectiez. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Fabienne sur les honoraires. On a terminé nos petits sujets sur la prospection, bien que je pense que d'ici la fin des lives, je vais les refaire. Mais j'avais envie de changer un petit peu de thématique. Alors, je vois que vous arrivez. Est-ce que vous pouvez me signaler votre présence dans le chat? Parce que là, pour moi, le chat ne s'est pas du tout enclenché. Donc, un coucou, juste pour me dire aussi si le son est OK. L'image aussi, normalement, c'est bon. Et si toutefois, ça faisait comme hier, ça coupait en plein live, eh bien, sachez que je le reprendrai, sauf si vraiment, j'étais vraiment à la fin, que j'étais déjà quasiment en train de vous dire au revoir. Mais si c'est en plein milieu, je reprends. Ah, vous voilà. Alors, salut Marjorie, Pascal, les aficionados, Elodie qui est là, tiens, génial. Hello Magali, super. Alors Magali, ça y est, qui attaque fort. Bonjour, je te suis avec grand intérêt. Je commence mon activité début septembre. Waouh, génial. Eh bien, bienvenue Magali. Son et image OK pour moi. Yes, super. Alors, Magali, on va attaquer avec un sujet hard. Ça va pas être un long fleuve tranquille parce que généralement, il déchaîne les foules. La team qui est présente là ce soir est un petit peu habituée. J'attends quelques secondes juste pour voir si Fabienne, pour qui le sujet est lancé, nous rejoint rapidement ou pas. Salut Lucie, bonsoir Julien, bienvenue. Et on va démarrer, au pire, elle le verra en replay. Mais elle est là tous les soirs, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas là ce soir. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas, votre participation compte énormément. Et si vous voulez vous défier avec moi, en même temps que moi, même si c'est un petit peu en décalé, mais le principe est de vous jeter à l'eau, de passer à l'action. C'est la raison pour laquelle je fais ces lives. Certes, j'ai été défiée, mais je voulais du coup que ça vous serve aussi, vous aussi, à passer à l'action. Donc, vous pouvez vous lancer, vous aussi, un défi sur une action sur laquelle vous avez un petit peu tendance à procrastiner, une action sur laquelle vous n'osiez pas encore jusque-là passer à l'action. C'est le grand moment puisqu'on a vu que l'annoncer déjà à la communauté et le faire ensemble, ça motivait énormément. Amélie, bienvenue. Jenny, tu as pu te libérer, super. Pascal, oui, il fait encore mauvais chez moi. Les lives de l'été qui se passent à la maison, tu comprends, ça va pas du tout. Il va falloir que je trouve quelque chose. Je vais mettre du sable et des palmiers chez moi, mais là, non, il fait vraiment hyper mauvais encore. Philippe, bienvenue. Et Florence qui participe aussi. Bon, je vois pas Fabienne. Alors, on va lancer le sujet. Elle va nous rejoindre. Alors, ce soir, on parle honoraire. Fabienne me demandait si, vient à Montpellier. Ouais, j'y pense un peu, à retourner dans le sud-est au soleil, même si Montpellier, c'est pas encore tout à fait le sud-est, mais ça l'est bien plus qu'ici. J'y pense sérieusement. Donc Fabienne voulait qu'on aborde le sujet des honoraires, sur le fait que ce soit négociable, etc. ou pas. Donc j'avais plusieurs informations, plusieurs astuces ou pas, ou pratiques, ou bonnes pratiques à vous apporter ce soir. La première, c'est... Alors on va poser le cadre quand même, parce que comme c'est un sujet qui fait un peu débat, bon voilà, on va essayer de rester serein. En plus, je ne suis pas juriste, donc je vous apporte des conseils, des informations, mais je vous invite à les faire vérifier par un juriste ou par un conseiller juridique. Bienvenue Sarah, salut Johan, génial, hello Anne, cool que tu sois là. Du coup, t'es au sol. Tiens, d'ailleurs, Anne, tu peux nous dire, toi, s'il fait beau à Salon de Provence, ça nous ferait plaisir, on a besoin de soleil ici. Et salut Olivier. Tu vois, tu tiens ton défi 30 jours, Olivier, on dirait. Génial, c'est cool. Donc,
J'ai le regret de vous dire et de vous annoncer très solennellement, salut Cédric, que les honoraires ne sont pas négociables. Alors, il y a une raison à ça. En fait, clairement, c'est la DGCCRF qui ne veut pas que vos honoraires soient négociables parce que tout simplement, et c'est tout à fait normal, elle ne veut pas que l'on établisse les honoraires à ce qu'on appelle à la tête du client. Il n'y a aucune raison que vous pratiquiez un prix pour un client et qu'un autre client ait un autre tarif d'honoraires. Voilà, ça part de là, c'est tout simple. Ah ben, Anne qui nous a répondu. Soleil mais Mistral, génial. Bon, moi j'aime ça. Ici on a gros vent depuis 2 jours. On peut pas dire que c'est du Mistral parce que le Mistral reste le Mistral, mais quand même ça y fait bien penser. Marjorie qui dit aussi super soleil à Saint-Vallier et Olivier qui met bonhomme en sueur. Bravo. Et Cédric aussi, bah Marseille, du coup, j'imagine aussi qu'il fait super beau. Et en même temps, s'il y a du Mistral, c'est normal qu'il fasse beau. Ça chasse les nuages. 35 degrés à Corbière. Bah, nous, on doit avoir un petit 25 ici. Hein. Donc, c'est pas génial. Donc, revenons à notre histoire de DGCRF qui ne veut pas qu'on pratique les honoraires à la tête du client. Ça, c'est la première chose. Bonsoir Mélanie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu mes petits, du coup. Alors, on peut, parce qu'on vous dit qu'on peut négocier occasionnellement les honoraires, ce qui n'est pas complètement faux, mais la problématique, c'est que c'est à l'appréciation des juges et qu'il n'y a pas une liste clairement établie de raisons ou de circonstances dans lesquelles on aurait le droit de négocier ces honoraires. D'accord? Donc, du coup, là, ça laisse vraiment la porte ouverte à la grosse prise de risque. Bonsoir Gérard, ça me fait super plaisir que vous soyez là. Bonsoir Marie-Noël et Lucie, je t'avais vu. Ah, Pauline, hein, c'est Pauline que j'avais raté. Bonsoir Pauline. Donc, en gros, il faudrait que vous vous disiez, si par exemple vous faites 25 ventes à l'année et que sur les 25 ventes, vous en négociez 20, vous êtes dans une zone très dangereuse, ok? Maintenant, si vous avez fait 10 ventes et que vous en avez négocié qu'une seule, ça va, je pense qu'on vous dira rien du tout. Mais comme je vous dis, il y a un membre de ma formation qui a contacté la hotline juridique qui a sa carte T, hein, donc c'est vraiment la prise de risque pour elle, elle est vraiment importante, hein, puisqu'elle elle est propriétaire de sa carte, donc et elle est toute seule, donc c'est elle qui a fait entre guillemets la bêtise, a voulu négocier ses honoraires parce qu'elle avait estimé avoir fait une erreur avec le client et elle trouvait normal de négocier ses honoraires suite à cette erreur. Elle a contacté la hotline juridique et la hotline juridique lui a dit « Écoutez, je ne peux pas vous affirmer et vous dire que vous n'aurez pas de problème si un jour vous passez devant le tribunal à cause de ça. » La raison paraissait vraiment justifiée puisque là, elle estimait avoir fait une erreur et qu'elle trouvait normal de négocier entre guillemets sa commission, mais le service juridique ne lui a pas validé. D'accord? Donc, retenez qu'il faut les négocier le moins souvent possible si vous voulez rester dans le cadre juridique normal, qu'il ne faut pas le faire à la tête du client et qu'aucune raison n'est officiellement encadrée et acceptée en disant « là, vous avez le droit de négocier vos honoraires dans cette situation-là ». Maintenant, sortons de cette problématique de la négociation des honoraires parce qu'en vérité, c'est un faux problème. On ne négocie pas ses honoraires quand on est convaincu du travail que l'on fait et quand on est convaincu qu'il ne faut pas les négocier. On ne perd pas une vente parce qu'on refuse de négocier ses honoraires. Ok ? Ça, c'est une vérité. Dans la vente, ça je vous le dis souvent, mais il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait. À partir du moment où vous êtes convaincu, déjà vous allez savoir dire non à votre client. Bien sûr, il y a des clients qui vont tenter, on est d'accord, mais de toute façon, la plupart d'entre vous, vous travaillez en mandat vendeur, d'accord ?
Donc, si c'est un acquéreur déjà à la base qui cherche à vous négocier vos honoraires, eh ben, vous lui dites tout simplement non, puisque les honoraires, ça regarde le vendeur et pas l'acquéreur. Donc déjà, pour tous ceux qui travaillaient en mandat charge vendeur, vous bottez en touche systématiquement, ça ne regarde pas l'acquéreur. Faites-le en confiance et dites tout simplement que c'est devenu interdit. Même s'il y a des gens qui le font encore aujourd'hui, bah, ça les regarde, c'est leur prise de risque et vous pouvez même attirer l'attention du client en disant bah, si la personne est capable de se mettre elle en danger, comment elle va protéger ses clients, d'accord? Donc si vous vous défendez bah, vous prouvez déjà au client que vous êtes quand même un minimum capable de le défendre et ça a du sens, ok? Quelqu'un qui prend trop de risques pour lui, comment va-t-il défendre les intérêts de son client de la meilleure façon et avec la meilleure intensité possible? Alors, je regarde un petit peu vos réactions parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Agnès, hello. Sylvain, bonjour. Alors, normal, un service juridique ne valide jamais une problématique avant qu'elle ne se produise. Oui, tout à fait, Lucie, tu as raison de le dire, mais la loi, tu vois, ou la DGCCRF aurait pu prévoir quand même des circonstances un petit peu encadrées de dire, bon, bah là, vous avez une marge de manœuvre. Mais là, aujourd'hui, il n'y a vraiment rien d'établi. Donc, on est vraiment dans le flou complet. Et bah là, c'est pareil, malheureusement, pour le coup, la DGCCRF refuse que ce soit à la tête du client, mais pour nous, ça serait à la tête du client puisque c'est à l'appréciation des juges. Et si vous avez un juge qui est pro ou pas, et ben du coup, la décision ne sera pas la même jusqu'à ce que ça fasse jurisprudence. Pascal qui dit, en mandat simple, on peut s'aligner avec l'agence qui détient aussi un mandat pour le même bien pour avoir le même prix, surtout si on est en sus. Non, Pascal, normalement, non, tu n'as pas le droit. Donc déjà, à négocier ses honoraires à la vente, c'est pas cool, mais alors à la prise de mandat, c'est encore moins cool. C'est vraiment une action que tu dois mener de sensibilisation, traitement des objections, enfin, tu vois, auprès du vendeur et non pas au niveau, toi, de ta commission. Jenny qui dit « Ok, je sors », mais je ne sais pas à quoi tu dis « Ok, je sors ». Je suis très surprise, là, j'ai raté un truc. Marjo, Marjo qui dit en mode brut de décoffrage, moi je leur dis que je ne suis pas marchande de tapis, je leur explique que quand ils achètent une baguette, ils ne vont pas dire au boulanger, je vous paye un quart du prix pour une baguette entière. Ouais, mais ça tu le fais avec beaucoup d'humour, Marjorie, du coup, ça peut passer effectivement. Mais de toute façon, il n'y a pas de débat avec l'acquéreur si vous êtes en charge vendeur. Et après, aux yeux du vendeur, c'est vraiment une question de proposition de valeur, une question de votre positionnement à vous. Est-ce que dans votre tête, c'est clair que vous ne devez pas les négocier et que vous n'avez pas envie de les négocier? Il faut quand même voir l'argent que vous perdez. Si vous comptez toutes les ventes que vous avez faites et que vous regardez toutes les baisses de commission que vous avez faites, vous perdez très souvent l'équivalent d'une vente ou de 2 ventes à l'année. Hein. C'est vraiment… Donc déjà, c'est vous, votre attitude, c'est ne pas avoir peur de dire non. Et là, franchement, testez-le. Vous serez toujours au pire à temps de revenir dessus, de dire oui si vous avez dit non. Mais franchement, on ne perd pas une vente parce qu'on dit non, même s'il y a des acquéreurs qui tentent ou des gens qui tentent. Ils tentent, c'est normal, d'accord? Mais c'est à vous de dire non, tout simplement. Ensuite, il faut savoir traiter les objections. Bonsoir Philippe qui nous dit qu'il ne peut pas rester. Vous regarderez le replay avec grand plaisir. C'est un traitement d'objection. Et ensuite, est-ce que vous apportez suffisamment de valeur? Donc, on va laisser tomber les acquéreurs puisqu'on a vu que de toute façon, les honoraires ne les regardez pas. On va s'adresser maintenant aux vendeurs. Est-ce que vous travaillez vraiment sur ce qu'on appelle, nous, en marketing, la douleur client, d'accord? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir sortir de la petite négociation de bout de chiffon et prendre de la hauteur et vous intéresser vraiment à la problématique du client. Un client qui va vous challenger sur les honoraires, qui veut des honoraires vraiment à bas prix, est-ce qu'il a un vrai besoin? Est-ce qu'il veut un vrai service? Et est-ce que vous
vous avez envie de travailler avec ces clients-là. Sachez, la plupart du temps, franchement, les clients que vous gagnez comme ça au rabais sont des clients vraiment pénibles. Ce sont des gens qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs et qui n'auront de cesse de vous demander des choses et qui n'auront de cesse de toujours vous demander de négocier. D'accord? Donc, il y a des clients qui marchent au pas cher, mais vous, posez-vous la question, est-ce que vous voulez vraiment travailler avec ces personnes-là? Pour les autres, si un vendeur a un vrai projet de vente, s'il a un vrai besoin, s'il a une vraie douleur client, ce qu'on appelle, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre de la hauteur dans le débat et de le ramener à sa problématique, d'accord? Sortez la tête du guidon, de parler des honoraires et ramenez-le, lui, à sa petite douleur, à son caillou qu'il a dans la chaussure, le fait qu'il a besoin de vendre et qu'il doit vendre. Et là, vous obtiendrez beaucoup plus de résultats qu'en faisant un débat sur les honoraires. Salut Robin, bienvenue. Et qui est-ce que j'ai raté aussi? Ah, mais ça chatte énormément, là. Vous avez pris vachement d'avance sur moi. Moi, je suis hyper en retard sur les commentaires. Mais du coup, tiens, je vais faire une pause et je vais regarder comment vous réagissez. Pascal qui me dit, pour l'instant, on ne m'a jamais demandé de baisser mes honoraires. Bah, écoute, franchement, moi, te connaissant, ça me surprend pas du tout, d'accord? Parce que tu apportes énormément de valeur à tes clients. Donc, il n'y a aucune raison qui te pose cette question-là ou qui demande... qui te le demande. Jenny qui dit, oui, alors ça, Jenny, effectivement, c'est une problématique. Toi, tu es en charge acquéreur, donc forcément, la problématique est différente, mais je dirais surtout l'approche est différente, d'accord? D'où l'intérêt de faire des vrais, là, pour le coup, de vous occuper vraiment très, très bien des acquéreurs en faisant une vraie découverte acquéreur et pas les emmener voir tout et n'importe quoi. Mais toi, je sais que tu ne fais pas ça. Donc là, c'est une prise en charge du client qui est tout à fait différente. Réponse à Pascal, ok. Pauline qui me dit, ah, mais c'est ce que je fais. Du coup, avec une grosse tête de bonhomme déconfit. Du coup, est-ce que tu peux me préciser, Pauline, ce que tu fais exactement? C'est quoi? Tu négocies à la rentrée de mandat? C'est ça? C'est quand j'ai dit ça que tu as réagi? Mélanie, et qui me dit, bah, comme Jenny, si c'est en charge acquéreur. Alors, si c'est en charge acquéreur, on va vraiment travailler sur la proposition de valeur que vous faites à votre client. D'accord? Là, si vous... Enfin, je vais stéréotyper. Hein, je ne dis pas que vous faites ça, mais je vous donne un exemple grossier de ce qui se passe souvent avec les conseillers immobiliers. Ils ont un appel sur une annonce, ils décrochent le téléphone, ils échangent 2-3 mots avec le client, ils partent en visite et ça y est, c'est plié, il y a offre ou pas, peu importe, ou alors désillusion pour l'acquéreur. Si vous faites ça, si vous avez ce comportement, attention, je grossis la situation, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais j'illustre hein, pour vous donner un exemple. C'est sûr que là, vous aurez beaucoup de mal à dire non à l'acquéreur, que vous ne négociez pas vos honoraires, même si après, derrière, vous pouvez dire que c'est interdit par la loi, etc., etc. Et si vous avez la grosse conviction que vous ne voulez pas le faire, vous y arriverez. Mais c'est vrai que pour la partie commerciale, on va dire, et prise en charge du client, ça sera trop léger. Donc, mais si vous prenez vraiment en charge votre acquéreur, que il n'a pas le même parcours client qu'avec les autres. Il sent qu'il est vraiment écouté. Il sent que les biens que vous lui montrez, vous ne l'emmenez pas faire des visites pour faire des visites. Que vous faites dans ces cas-là, il faudrait vous comporter. Si vous êtes en charge acquéreur, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous comporter un petit peu comme les chasseurs de biens. Même si, du coup, vous travaillez quand même en mandat, en recherche de mandat. C'est un peu compliqué hein, quand on travaille en mandat, on prend le mandat auprès du vendeur et qu'on bascule en charge acquéreur. C'est quand même compliqué parce que c'est comme si vous ne travailliez pas pour celui qui vous paie les honoraires. C'est un peu, vous êtes un peu un porte-à-faux, moi, je trouve. Mais bon. Sachez que de toute façon, c'est une question de relation client, de parcours client et de prise en charge du client. Si vous êtes au top là-dessus, il y a très très peu de raisons pour lesquelles les gens vont vous demander de négocier vos honoraires. Alors... Est-ce que Mélanie, ça répond un petit peu à votre question? Jenny, est-ce que toi, ça te fait la lumière? Mais bon, toi, on en parle souvent, donc
toi, je sais où tu en es par rapport à ça. Marjorie, ça recadre tout de suite. Ou lui, en tant que salarié, si son patron lui dit à la fin du mois, ah oui, d'accord, tu fais la suite un petit peu, il vous paye à la demi de votre salaire, vous allez réagir comment? Alors oui, c'est une bonne pratique, mais c'est toujours mieux quand tu travailles vraiment en intérêt client. Parce que là, c'est comme, effectivement, on va reprendre l'exemple du boulanger, c'est comme si le boulanger te disait, oui, mais moi, je me lève à 4 heures pour faire votre pain. Le boulanger, il a le droit de te dire, toi, tu as le droit de dire au boulanger, bon, mais c'est votre job, moi, j'en ai rien à faire que vous leviez à 4 heures du matin. Donc, essayez de trouver toujours des arguments ou de traiter vos objections de façon à ce que vous mettiez le client au milieu. Ne ramenez pas trop les choses à vous, même si oui, là, ça peut quand même lui faire prendre conscience de quelque chose. Mais après, il faut tout de suite basculer sur un intérêt client. Cédric qui me dit « Je suis en charge acquéreur et idem, aucune négociation possible, ni à la prise de mandat, ni à la vente. » Impeccable, Cédric. Lucie, les honoraires, je préfère aborder clairement ça dès la prise de mandat, quitte à ne pas prendre le mandat, tout à fait, parce que là, Lucie, tu décides, tu as le droit de décider avec qui tu travailles. Si les gens cherchent la bonne affaire, déjà, il faut clairement se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment vendeurs derrière? Agnès qui dit « Ah là là, je suis trop gentille », du coup ça veut dire que vous êtes tombé un petit peu dans le travers de négocier les zonos, Agnès. D'ailleurs, on va vous mettre dans les commentaires, ceux qui sont déjà abonnés sur le blog savent que j'ai préparé un petit guide qui traite justement des honoraires, et généralement, quand on lit ça, derrière, on n'a plus envie de les négocier. Donc, je vais vous mettre le lien dans les commentaires, vous pourrez le télécharger pour ceux qui ne l'ont pas déjà. C'est fait? Impeccable. Ah, Pascal, ton réseau demande la copie de l'autre mandat pour avoir la preuve et l'accepter. Ok. Bon, après, dans les réseaux de mandataires, des fois, il y a des manières de fonctionner qui sont un petit peu pas différentes, mais de toute façon, c'est pas toi. La carte, elle n'est pas à toi. Et là, c'est ton réseau, effectivement, qui décide. Si eux acceptent ça et veulent partir sur cette prise de risque-là, et que toi, tu te conformes à ce qu'ils disent, il n'y a pas de problème réel, en fait. Hein. La problématique la plus... et la problématique, c'est vraiment pour ceux qui ont la carte, et puis si votre réseau n'est pas en accord avec ça. Pascal qui me dit, Pauline qui me répond oui, d'accord. Pascal qui me dit honoraire charge acquéreur pour moi, donc ils n'en parlent pas et les acheteurs, je leur explique pas les frais sur les frais de notaire et j'ai jamais eu de problème. De toute façon, si pour nous il n'y en a pas, ce que je disais tout à l'heure, si pour nous il n'y a pas de problème d'honoraire, il n'y a aucune raison qu'avec les clients il y ait des problèmes d'honoraire en fait. Quelque part, on attire un petit peu ce qu'on craint le plus. C'est une vérité ça. Hein. Robin qui nous dit « J'ai loupé un épisode, j'ai souvenir qu'on a obligation légale d'appliquer son barème publié, donc la tentative de négociation de la part du vendeur n'est pas en sujet. » Certes, Robin, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que dans la pratique, malheureusement, c'est pas si clair que ça. Et il faut aussi pouvoir donner des solutions quand on est confronté à la situation, à un vendeur qui vous dit on baisse les zonos ou pas, c'est bien de trouver quelques petits arguments quand même ou de sensibiliser les personnes pour leur donner un peu de clés pour plus le faire parce que tout à fait, voilà, moi je fais partie de ceux qui y croient, j'ai jamais négocié, mais je sais que malheureusement, c'est pas toujours si facile à faire quand on n'a pas les bonnes clés. Magali qui dit « J'entends plus ». Ah, normalement, le son est toujours bon parce que sinon, d'autres personnes me l'auraient signalé. Mélanie qui me dit « Oui, merci. Je les reçois pendant 1 heure en moyenne pour préparer la découverte et discuter, présenter des biens avant d'aller sur le terrain. Ils sont très surpris, mais au final contents. » Alors oui, Mélanie, bravo. Franchement, c'est très, très bien de faire ça. Du coup, j'imagine qu'ils sont rares à vous négocier les zonos, hein, parce que là, Mélanie, pour rappel, elle est en charge acquéreur. Donc, je lui ai proposé de travailler énormément son client acquéreur, ce qu'elle m'a répondu qu'elle faisait. Donc là, c'est très bien.
Et c'est une vraie valeur que vous apportez aux acquéreurs. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus. Je l'ai déjà racontée, peut-être que vous l'aurez déjà entendu, j'en sais rien. Mais je sortais, enfin, quand je dis je sortais très très peu de l'agence, c'était je sortais très très peu en visite acquéreur. Hein. Par contre, j'étais tout le temps dehors pour faire ma prospection. Mais quoi qu'il en soit, je sortais très très rarement mes acquéreurs. Je les passais, je leur proposais tous un rendez-vous. Ceux qui étaient des acquéreurs, on va dire, parce qu'on les classifiait, hein, A, B, C ou Z, peu importe. Mais ceux qui étaient C, B ou A, ils passaient dans mon bureau. Pour la plupart, ils passaient 1 heure dans mon bureau, voire plus, et ils ne partaient jamais en visite. Il y a une dame un jour, malgré, bon, il faut le faire avec beaucoup de pédagogie, il faut expliquer énormément pourquoi on fait ça, toujours en bénéfice client, en lui expliquant pourquoi pour lui c'est intéressant de faire ça, pas pour nous, hein, pas pour dire nous on n'a pas envie de balader, de faire le petit train, parce que ça c'est pas un intérêt pour le client, c'est un intérêt pour nous. Elle l'a quand même très très mal pris à la fin du rendez-vous. Elle est partie en claquant la porte, vraiment. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est dans ces moments-là, faut y croire, faut rester droit dans ses bottes et pas se dégonfler. Et cette personne, en fait, elle est revenue à peu près 3 semaines après. Elle est revenue à l'agence à un moment où j'étais pas là. Elle m'a demandé, et je crois qu'il y a l'assistante qui a voulu s'en occuper, ou un autre négo, peu importe, je sais plus, quelqu'un qui a voulu s'occuper d'elle. Elle les a renvoyés dans leurs 40 mètres en disant « Je veux Madame Cocosa et je ne veux rien d'autre ». Et quand je suis arrivée, elle s'est précipitée, un peu comme sauvez-moi, j'en peux plus, quoi. Elle en avait marre, elle avait visité plein d'agences, plein de biens qui lui correspondaient pas. Les agents l'emmenaient absolument partout, n'importe où. Elle en pouvait plus, elle était vraiment fatiguée parce qu'en plus, il faut quand même prendre conscience que hey Dominique, cool, salut. Prendre conscience que ce sont quand même des gens qui travaillent, hein, s'ils sont quand même capables d'acheter un bien, au minimum ils travaillent, ou alors ils sont rentiers, je sais pas, mais bon, ils prennent des journées, ils prennent des heures sur leur job, ou ils le font le samedi, mais bon, rechercher un bien, c'est quand même un sport national. Et elle en avait eu tellement marre, et finalement, elle avait compris après, avec le recul, de se dire, au final, peut-être que c'était Madame Cocosa qui avait raison, et elle n'a plus jamais voulu faire de visite avec qui que ce soit d'autre qu'avec moi. Voilà. Donc, alors, ok, c'est ok. Alors, Jenny qui dit, j'ai déjà eu aussi le cas de mise en concurrence avec une offre de chaque côté. Ah oui, là, c'est violent. Entre agences et dire à l'autre agence, vous êtes en dessous de votre barème, attention, est plutôt efficace, mais cela montre que beaucoup ne respectent pas le barème. Oui, non, mais c'est clair, c'est un vrai sujet, hein, Jenny. C'est très bien ton retour, parce que c'est clair que l'effet, c'est de ne pas négocier, mais malheureusement, dans la pratique, la réalité, elle est absolument tout autre. Agnès qui dit... Oui, voilà, Agnès qui répond à Jenny et qui dit, en effet, c'est le cas de la plupart des agences de mon secteur. Alors, ce que je vous propose, si c'est possible pour vous, hein, je ne dis pas que cette solution va être adaptée à tout le monde, c'est plutôt que d'annoncer un barème, puisque vous êtes légalement, juridiquement obligé d'appliquer le barème que vous avez annoncé, ok? Parce que sinon, ça veut dire que vous négociez vos honos et ça veut dire que vous le faites à la tête du client. Donc, étudier, vous avez le droit de changer de grille tarifaire. Donc, étudiez bien ce que pratique la concurrence, mais quand je dis pratique, ce sont les honoraires réels qu'ils pratiquent, hein, et pas ceux qu'ils affichent. Et vous faites la moyenne et vous voyez où vous vous mettez. Vous vous mettez, alors ne vous mettez pas au milieu, ne vous mettez pas en dessous, vous vous mettez dans la moyenne haute. Et il n'y a aucune raison que ça ne passe pas, parce que derrière, vous allez avoir une proposition de valeur bien plus élevée que vos concurrents ou confrères, d'accord? Donc, vous avez le droit de le faire, de revoir, reposez-vous, reposez les choses, et au moins, vous décidez d'un tarif et vous n'en changez plus. C'est ce que font d'ailleurs certains réseaux de mandataires. Je sais qu'ils ont des tarifs par région pour s'adapter à la concurrence. Ça, c'est normal de le faire. Lucie qui dit... Sérieux, Sarah, c'est vrai, il y a des agences qui font des promos pendant les soldes. Waouh, c'est chaud ça. Hein.
Alors, Mélanie qui dit oui, dur si nos honoraires sont au-dessus des autres agences, on ne reçoit pas d'AQL. Ah, alors oui, quand on est en charge acquéreur, c'est clair. Quand on est en charge vendeur, non. Mais quand on est en charge acquéreur, effectivement, moi je le valide. Hein, c'est la raison pour laquelle j'aime pas trop être en charge acquéreur. C'est parce qu'on met sans valeur un prix à la tête du client et c'est sûr que forcément, normalement, ça en fait fuir quelques-uns. C'est pour ça que vous avez tout intérêt, Mélanie, du coup, à travailler énormément en exclusivité pour ne pas qu'il y ait de concurrence, pour ne pas que le bien que vous présentez soit dans une autre agence ou chez un autre négociateur affiché à un prix différent avec des honoraires moindres que les vôtres. Hein. L'exclusivité, ça reste quand même, là, pour le coup, une vraie sécurité pour vous vis-à-vis aussi de ces histoires d'honoraires qui sont montrés aux yeux du client. Pascal qui dit s'il n'y avait que ça qui n'était pas respecté. Oui, je sais, Pascal. Lucie qui dit mon cas, dans mon secteur, une agence au forfait, 4500 honoraires, quel que soit le prix net vendeur. Oui, ok, bah écoute. Après, tu sais, il n'y a pas que ça qui fait la valeur. Hein. Et puis, au pire, ils vont attirer quoi? Ils vont attirer des gens qui cherchent le prix. Bon, voilà. Question, est-ce que c'est ce genre de client-là que vous voulez? Lucie, je sais que non, hein, que toi, c'est non, que tu sais dire aux clients, mais je pose la question aux autres. Est-ce que c'est ce genre de client-là avec qui vous voulez travailler? Sarah qui dit 3% au lieu de 5%, donc dans la fameuse période de solde. Waouh! Effectivement, bah oui, j'imagine bien que c'est illégal puisque, comme je disais tout à l'heure, comment dire, la liste n'est pas posée des cas où on a le droit de les négocier. Donc, bon, voilà, il faudrait qu'ils expliquent ça, qu'ils disent, bah c'était les soldes, on a fait une com, une promo. C'est un peu chaud hein, de faire des soldes sur des honoraires quand même. Hein. Moi, je trouve que pour l'image, c'est pas génial. Oui, alors effectivement, Sarah, tu as raison. J'ai pensé exactement, quoi que je te tutoie, mais je ne sais pas si on se tutoie, Sarah, je ne sais plus. Donc au cas où, pardon. Ça m'a fait penser à ça aussi, à une start-up plus qu'à une agence, effectivement. Par contre, eux, ils sont très très forts sur les douleurs clients. Hein. Ah, chez Plaza Imo, ils font ça. Alors, c'est peut-être pas le réseau, hein, Sarah, qui lance ça. Ça peut être aussi un des franchisés qui le fait. Donc, ça, moi, je mets des réserves à ça parce que, bon, question bête, mais j'ai cru comprendre, dans certains réseaux de mandataires, ils peuvent choisir un barème entre 2, 3 différents. Ah, bah, ce qu'il faut, c'est être conforme à ton barème. D'accord? Donc, tu as le droit de changer ton barème. Hein, après, le nombre de fois qu'on a le droit de changer, bon, ça, c'est encore une autre question. Et franchement, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Mais à partir du moment où tu appliques ton barème, c'est pas un problème, en vérité. Hello, Catherine, bienvenue. Ah, d'accord, Jenny qui confirme. Alors, du coup, ça serait le réseau en natio qui lancerait ça. Ok, ben, je sais pas, hein, peut-être qu'ils ont fait appel, enfin j'espère pour eux hein, qu'ils ont fait appel à un service juridique avant de faire ça, parce que, bon, je sais pas. Moi j'aime pas l'idée, mais bon, après, ça engage que moi. Mélanie qui dit, sauf que dans ma région, les autres agences je comprends pas, Mélanie, un bien-être vendeur 100 000 euros. Ah oui, alors, ça, oui, effectivement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution à ça. Il n'y en a pas du tout parce que là, déjà, effectivement, quand on est en charge vendeur, on n'est pas censé prendre le net vendeur et rajouter ses honoraires dessus. L'arrêté du 10 janvier interdit ça, mais le problème, c'est que les notaires, eux, le font quand ils font le calcul, le calcul. Bon, enfin non, ça c'est en fait le problème, c'est que quand ils ont lancé cet arrêté, ils n'ont pas tenu compte des règles fiscales, d'accord? Donc c'est un peu comme si on avait deux
mode de calcul, deux règles du juridique, enfin bref, deux éléments qui venaient complètement s'opposer. Et la solution, la vraie solution, il n'y en a pas. La seule chose que l'on peut faire, c'est avoir une écriture juridique juste. Donc, il ne faut surtout pas, quand on est en charge vendeur, par exemple, marquer frais d'agence inclus. Je le vois encore énormément, bien trop souvent. Je le vois même dans des réseaux, des gros réseaux. C'est une erreur juridique. À mon avis, quand il y a quelqu'un qui va leur tomber dessus, ça va faire mal parce que c'est absolument illégal. Donc là, Mélanie, je vous rejoins là-dessus. Mais il faut comprendre, c'est pour ça que les honoraires, c'est toujours un débat un peu hard quand on commence à se lancer avec ça sur les réseaux sociaux, parce que comme il y a ces deux règles qui s'opposent, il n'y a plus de vérité. La seule vérité que l'on peut faire, c'est une écriture juridique juste. C'est tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, avoir un barème et et l'appliquer, tout simplement. Sarah qui me dit, on se tutoie. Ok, bon, ça va. Pascal, il n'y a pas la qualité de notre travail à ce tarif, ça m'étonnerait qu'ils font un suivi de qualité. Oui, tout à fait, c'est vraiment une question de proposition de valeur. Lucie qui dit oui, c'est le cas, du coup je ne m'aligne pas et je ne prends pas de mandat. Tout à fait, de toute façon, Julie, c'est pas Lucie, c'est pas du tout le même métier. Donc, faut même pas les voir comme des concurrents. Ah, ça c'est du défi, Lucie, je suis d'accord avec toi. Eh bien, allez, fonce, challenge-toi là-dessus et que le meilleur gagne, moi je dirais. Jenny, j'ai eu le cas avec une offre en cours, d'où la question. Je sais plus du coup, Jenny, si j'ai répondu à ta question ou pas, je m'en rappelle pas. Allez, je fais ma tête de poisson rouge là. Agnès, l'argument des agences pour contrer la nouvelle réglementation, le barème affiché et le max. Oui, bon, ben non. Non. Bon, après, les gens, s'ils veulent faire n'importe quoi, ça les regarde. Hein. Nous, on n'est pas là pour ça. Enfin, bon, après, s'ils le font en connaissance de cause, s'ils connaissent les risques qu'ils prennent, ça les regarde. Moi, ce que je veux pas, c'est que vous ayez une mauvaise information, que vous fassiez les choses parce que c'est la pratique, mais c'est pas parce que le plus grand nombre pratique quelque chose que c'est la vérité, d'accord? Et puis, l'idée, c'est aussi de préserver votre valeur, c'est de préserver la valeur de votre travail et de pas entre guillemets, se comporter comme un marchand de tapis parce que votre travail, c'est un vrai job. Vous y dépensez une énergie de dingue et vous avez le droit d'être récompensé à votre juste valeur. Et franchement, moi, pour avoir fait, je vous dis, quasiment 500 000 euros de chiffre, moi, seule, d'accord, des ventes, j'en ai fait un sacré paquet. Et je peux vous dire qu'on ne perd pas une vente parce qu'on refuse de négocier les honoraires. On a les sueurs, c'est vrai. Mais si vous savez traiter les objections, si vous savez être droit dans des bottes, si vous savez apporter de la valeur à votre client, si pour ceux qui en mandat sont en prise de mandat vendeur, charge vendeur, vous utilisez votre plan de vente, votre book vendeur, ça fait vraiment ressortir la valeur que vous apportez au client. Il n'y a pas de raison que vos honoraires soient négociés. Non, Pauline, dans une annonce, on ne peut pas mettre HAI. C'est interdit quand on est en charge vendeur de mettre honoraires d'agence inclus. Normalement, les honoraires, là, dans ce cas, doivent être payés par le vendeur. Et si tu mets HAI, honoraires inclus, ça veut dire qu'elles sont dans le prix, même si de façon fictive, elles y sont toujours, on est d'accord, c'est pas le débat. Moi, je vous propose simplement une écriture juridique juste parce que dans les faits, malheureusement, ils sont toujours à l'intérieur, en vérité. Ça veut dire que c'est l'acquéreur qui les paie, ok ? Donc, HAI ou FAI, c'est une écriture juridique fausse et illégale. Sarah qui dit, ah oui, tu réponds à Jenny. Dans mon réseau, nous avons le choix entre plusieurs barèmes et nous avons la possibilité d'en changer. Oui, donc j'imagine que le choix du barème, c'est en fonction de la concurrence par rapport aux régions, parce qu'effectivement, il faut s'adapter quand même, faut pas être décalé par rapport à ce qui se pratique. Et ensuite, pouvoir en changer, oui, enfin
puisque la problématique, c'est où on applique le barème, où on ne l'applique pas. Donc oui, moi, je pense aussi qu'on peut le changer. Je ne sais juste pas combien de fois on a le droit de le changer ou pas. Je sais pas. Lucie qui dit « Ok Stéphanie, mais du coup, ça fait 2 défis. » Oui, mais celui-là, c'est pas un défi 30 jours, ça. C'est un petit challenge. C'est pour toi passer au niveau performance au top. Jenny qui est mort de rire et qui fait 60 jours de défi. Johan, si je ne fais pas 500K avec tes conseils, je veux être remboursée. Non, je rigole, tes conseils sont précieux. MDR, Johan. Écoute, Johan, franchement, moi, je crois à fond en toi. Donc, bon, tu vas pas les faire la première année, il ne faut pas délirer non plus. Hein. Moi, je ne les ai pas fait la première année. Mais je pense que tu vas faire du gros CA. Franchement, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Donc, rendez-vous au résultat, Johan. Marjorie. Voilà, plus de HAI maintenant. Jenny, j'ai un doute sur la légalité de changer de barème avec une offre en cours. Ah oui, non, ça non, effectivement. C'est-à-dire que si tu le fais une fois, ça ne va pas se voir, mais si on le fait à chaque offre qui pose problème, on change le barème, je pense que là, ça risque de coincer, effectivement. Magali, bienvenue, génial. Mélanie qui répond à Marjo, super. Ah, voilà, Marie-Noël qui dit on peut le changer une fois dans l'année. Super, merci. C'est ce qui me semblait, mais je ne veux pas affirmer des choses que je n'ai pas vérifiées ou dont je ne suis pas sûre. Ah ben voilà, et Agnès qui confirme, on peut le changer une fois par an. Ce qui me paraît sensé et logique en fait. Ok. Johan qui dit merci. Ben c'est sincère, tu le sais. Bon, génial, on a bien fait le tour de la question. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça ou si ce sujet vous intéresse, on pourra peut-être y revenir. N'hésitez pas. Si vous avez envie de passer à l'action, de vous challenger, puisque profitez-en, on est quand même dans un défi 30 jours pour passer à l'action. Et moi, j'avais envie aussi de vous pousser à passer à l'action, puisque moi, c'est un challenge, c'est un défi que l'on m'a proposé de faire 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. J'ai répondu oui, mais j'ai bien envie que ça vous pousse et que ça vous booste à vous aussi passer à l'action. Donc, un petit, une action ou un objectif pour qu'il soit réalisable, on s'engage personnellement, on s'engage aux yeux de la communauté et on demande de l'aide quand on a besoin. Voilà, Marjorie qui dit si négociable au moment de l'offre, faire l'avenant au mandat obligatoire, c'est la loi Elan. Si vous n'avez pas de nouvelles questions concernant ce sujet, eh bien, je vais vous proposer qu'on l'on se retrouve. Ah, action réelle pour moi demain après-midi, au bout de 6 jours, lol. C'est pas grave, Marjorie, ce qui compte, c'est que tu le fasses et que tu arrives à avoir le déclencheur pour passer à l'action. C'est tout ce qui compte, d'accord? Moi, je te rappelle, j'ai mis 3 jours pour passer à l'action sur ce petit défi, alors qu'à la base, je fais quand même déjà des webconférences, je fais déjà des vidéos. Donc, c'est normal, si c'est quelque chose que tu n'as jamais vraiment fait, que tu mettes 6 jours à passer à l'action, c'est pas grave. Le forfait, Lucie, je regarderai parce que je ne maîtrise pas. J'ai jamais travaillé au forfait. Du coup, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise personnellement. Mais on pourra en reparler de ça, Lucie, si tu veux. Je vous propose qu'on se retrouve demain. Demain, je répondrai à la question qu'avait posée, je crois que c'était... non, je ne veux pas me tromper de prénom, mais c'était un garçon qui avait posé la question sur comment travailler les acquéreurs investisseurs. Et du coup, j'ai décidé de faire un sujet comment attirer les acquéreurs en parlant des annonces. Donc, ça sera le sujet de demain. On se retrouve à 18h en live sur la page Performance Immobilier. N'oubliez pas dans les commentaires, pour ceux qui ne sont pas inscrits au blog, vous n'avez pas ce petit récap sur les honoraires. Il est dans les commentaires, cherchez-le. Je vous ai fait un guide qui parle des honoraires et de votre comment ne plus négocier votre commission.
Merci de votre participation, c'était vraiment génial, encore très très riche ce soir et je vous dis demain à 18 h pour les lives de l'été. Belle soirée à tous!